La première fois qu'il voyageait en première classe, un billet glissa entre ses mains, par accident. Une hôtesse de l'air venait de lui donner ses coordonnées. À peine l'avion posé, il réserva une chambre, l'ajouta sur WeChat, lui envoya le numéro. Elle arriva en uniforme. Ils se retrouvèrent. Mais le lendemain matin, elle avait disparu. Aucune réponse, aucun appel. Quand il sortit dans le couloir, le hall de l'hôtel était cerné de policiers. Ses parents avaient reçu un message de détresse et appelé la police. Les caméras de surveillance furent consultées. Ce qu'elles montrèrent le figea sur place. La fille avait été assassinée. Et le meurtrier qui traînait son corps hors de la chambre, c'était lui. La mère, folle de rage, sortit un couteau et le poignarda. Il ne comprenait pas. Comment était-il devenu un meurtrier? Et soudain, il se réveilla. 10 minutes avant l'embarquement. Il était de retour. Alerte, il observa chaque personne autour de la jeune femme. Elle passa devant lui, un collègue empressé demanda son wish, elle refusa poliment, elle posa ses critères. 1,90 m environ, maison à 2 millions minimum, voiture à 1 million, travailleur et jamais sorti avec quelqu'un avant elle. Il ne voyait pas pourquoi elle le choisirait. Et pourtant, quand il monta en première avec ses poings, elle l'accueillit chaleureusement et l'aida à boucler sa ceinture. Pour sauver sa peau, il tenta de garder ses distances, refusa ses avances, mais elle resta là. Alors il lui demanda franchement « Tu m'aimes bien ? Je pense qu'on est fait l'un pour l'autre. » Elle acceptait même une différence de 30 cm par rapport à 1,90 m. Il dit qu'il était un séducteur, plus de 10 relations derrière lui. Elle répondit « Tant d'expérience montrait sa valeur, que l'expérience et l'innocence pouvaient se compléter. » Il n'avait plus rien à dire. Elle demanda alors « Tu aimes le tofu, sucré ou salé ?»« Salé. » Son sourire disparut. On n'est pas pareil. Mais lui pensait à autre chose. Cette fille pleine de vie allait être tuée par des gens mauvais. Alors, il prit son contact et décida d'affronter seul le danger pour trouver le meurtrier. À l'atterrissage, il réserva immédiatement une chambre. Elle arriva en tenue professionnelle, lui ordonna de se lever. Elle voulut le saisir, il esquiva. Il expliqua qu'il n'était pas riche, juste des points pour le billet. Elle répondit que le système d'équipage affichait tout et qu'il n'était pas dans le besoin. Puis, elle sortit un billet de loterie. 5 millions. Il comprit aussitôt. C'était pour ça qu'elle allait mourir. Il lui dit la vérité. Il était revenu d'une autre vie. Demain, dans cette chambre même, elle serait assassinée. Elle prit ça pour une blague, se leva pour partir. Pour la convaincre, il lui dit qu'elle s'était réveillée à 7 heures, qu'elle s'était brossé les dents dans un ordre précis, qu'elle se tenait face au miroir, puis il mentionna un grain de motet rouge, là où personne ne pouvait le savoir. Elle se figea. Elle voulut fuir. Il demanda calmement pourquoi fuir. Il avait trouvé la faille, la porte par laquelle le meurtrier allait entrer. Il cacha un second téléphone dans le vase pour surveiller la chambre, laissa un lecteur en marche pour piéger quiconque y entrerait. Puis il l'emmena dans la chambre voisine. Nouvelle réservation. N'utilisez rien ici, ne buvez pas de l'eau et ne me grondez pas. Ils s'assirent côte à côte, les yeux rivés sur l'écran de surveillance. Ils attendaient. Personne n'entrait. Longtemps. Puis, juste au moment où ils commençaient à somnoler, la porte s'ouvrit.